Dans cette vidéo, je vais vous parler d'hypersensibilité. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de coachés qui sont hypersensibles, en tout cas qui se disent hypersensibles, et je n'ai jamais traité le sujet. Alors je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler avec vous. Je vais vous parler sans langue de bois, je vais vous donner mon avis subjectif concernant l'hypersensibilité, d'où elle vient selon moi, comment équilibrer cette hypersensibilité, parce que le problème c'est pas l'hypersensibilité. En soi, c'est cool d'avoir de l'intuition, c'est cool d'avoir une pensée en arborescence, c'est cool d'être quelqu'un d'émotif, de savoir partager ses émotions, de savoir lire ses émotions, de faire preuve d'empathie, etc., etc. Ça va aider dans bien de domaines, dans plein de domaines. Par contre, à l'extrême, une qualité devient un défaut et ça c'est pareil pour tout. Donc j'aimerais vous parler sérieusement d'hypersensibilité aujourd'hui et juste avant, n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à mes guides gratuits, mes ateliers gratuits pour vous développer personnellement. Vous pouvez vous développer sur votre physique avec bâtir un physique masculin, réparer vos articulations avec guérir des articulations et bien sûr atteindre vos objectifs avec des guides gratuits dans la description. Donc je vous laisse regarder tout ça. Tout est indiqué juste en dessous. Alors, parlons des deux erreurs que j'ai pu voir avec cette hypersensibilité, les deux erreurs que j'ai pu analyser à force de coacher et puis en analysant, parce que je suis quelqu'un aussi qui analyse beaucoup les gens autour de moi et c'est ce qui me permet de me développer aussi. J'aimerais vous partager donc les deux erreurs que j'ai pu développer, que j'ai pu observer à force de coacher. La première, c'est la fausse empathie. Je suis empathique non pas parce que je le suis, mais parce que j'ai besoin d'être aimé. Et ça, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a des hommes qui vont être empathiques, des hommes et des femmes, hein, qui vont être empathiques pour être aimés. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'avoir de la reconnaissance et j'ai besoin d'être apprécié par les gens. Sinon, je me sens mal, sinon je me sens rejeté et je ne supporte pas le rejet. La deuxième erreur, c'est je fais de l'hypersensibilité ma personnalité. C'est-à-dire que je prends un état, un tempérament, un état qui peut-être parfois est temporaire et j'en fais quelque chose de figé. Ça devient ma personnalité. Ça, c'est une forme de confort. J'ai toujours été comme ça, donc c'est confortable pour moi de me dire hypersensible. J'ai toujours été timide aussi, par exemple, on pourrait dire ça. Donc du coup, je me dis timide et c'est pour ça que je ne vais pas vers les gens. Donc j'installe cette croyance, je verrouille cette croyance de l'hypersensibilité. Je suis quelqu'un d'hypersensible, c'est confortable, c'est l'excuse pour ne pas aller vers les gens, c'est l'excuse pour me remettre de mes émotions quand ça va pas. Et moi je suis, voilà, moi je suis. Et il n'y aura aucun nouveau schéma de vie pour avancer finalement. Et on va se rendre compte dans cette vidéo que l'hypersensibilité pose problème dans bien des domaines. Premièrement, ça va nous conférer trop d'énergie féminine. Les hypersensibles ont énormément d'énergie féminine. Alors, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le manque d'équilibre. Il faut à la fois de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Croyez-moi, l'énergie féminine vous aidera à avoir cette intuition, cette empathie, cette créativité, cette sensibilité qui est utile pour se connecter aux gens. Et l'énergie masculine vous aidera à passer à l'action, à prendre les devants, à faire preuve de leadership dans les décisions qui sont parfois difficiles. Des fois anodines, mais parfois difficiles. Et vous avez besoin de cet équilibre en tant qu'homme et femme. D'ailleurs, on rentre dans un monde qui est de plus en plus masculin, ok, dans le sens où il faut entreprendre, il faut se bouger, l'inflation, la vie qui est difficile. Donc, il faut développer sa masculinité, même quand on est une femme. Ce qui est triste parce qu'une femme est censée être en dominante féminine, mais c'est un autre sujet. Donc, l'hypersensibilité va nous faire manquer d'affirmation, va nous empêcher de se faire respecter parce qu'on est trop gentil souvent, d'accord? Je suis trop gentil donc je ne me fais pas respecter. On va faire passer les autres avant soi, ce qui ne nous permet pas forcément de se développer parce qu'on a besoin de se dégager du temps personnel pour avancer dans ses projets personnel. Je n'ose pas dire ce que je pense aussi, je n'ose pas me vendre, je n'ose pas revenir en arrière parfois, parce que ça arrive de prendre des mauvaises décisions, moi le premier, et on a besoin parfois de simplement savoir revenir en arrière, de savoir changer le cours des choses parce qu'on a pensé trop vite. On aimerait pouvoir se contredire aussi. Mince, je me suis trompé, voilà, j'ai changé d'avis. D'ailleurs, on va parfois dû à ce manque d'affirmation, cette hypersensibilité, on va parfois ne pas oser contredire, demander une augmentation aussi, négocier, ok? Vous voyez, ça c'est de l'énergie masculine et cette hypersensibilité nous ramène toujours à une énergie féminine. Donc on ne va pas avoir d'action concrète qui symbolise le changement, d'accord? Ce sont parfois pour les hommes des hommes plutôt féminins qui vont
être commandés, qui vont ne pas pouvoir s'affirmer dans leur couple et ça crée un déséquilibre total. La femme devient masculine. D'ailleurs, souvent, ces hommes attirent des femmes qui sont masculines parce que eux, ils sont dans leur féminin. D'accord? Et là, ça crée un couple qui n'est pas sain, le couple n'est pas heureux parce que la femme, elle, devrait être dans son énergie féminine quand l'homme devrait être dans son énergie surtout masculine. C'est pas grave de changer de temps en temps parce que des fois, il y a des hauts et des bas, mais c'est important que chacun prenne sa place dans le couple. Alors, comment l'hypersensibilité t'empêche de réussir? D'accord? Et comment finalement équilibrer la balance? Alors, premièrement, tu vas t'excuser pour rien. Tu vas t'excuser pour rien dès qu'il y a un petit retard, dès que tu bouscules un petit peu une personne ou quand tu passes près d'une personne, tu vas t'excuser systématiquement par peur de déranger ou de ne pas être accepté. Voilà, tu t'excuses pour des choses mineures. Arrête de faire ça, d'accord? Parce que en t'excusant constamment, en fait, tu viens montrer une forme de peur. J'ai peur de la réaction de l'autre. Et c'est vrai, tu as forcément une peur du rejet, une peur du conflit. Sauf que tu es en train de dire aux gens, voilà, j'ai peur de vous, donc vous avez le droit, en quelque sorte, de m'abuser. Et certaines personnes, certains individus ne vont pas se gêner pour s'affirmer, pour abuser de cette excuse surjouée parfois, afin d'obtenir ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, ne prends pas les événements personnellement, c'est pas parce que tu arrives en retard que tout est de ta faute, c'est pas parce que tu as fait une erreur que c'est forcément ta responsabilité, que c'est que ta responsabilité. Ce que je vais t'encourager à faire surtout, c'est à remercier plutôt que de t'excuser. Plutôt que de t'excuser pour un retard, par exemple, remercie pour leur patience. Je vous remercie pour votre patience, d'accord? Parce que c'est normal aussi d'être en retard, d'avoir des imprévus, etc., etc. Fais preuve de recul et demande-toi, est-ce que là, j'ai raison de m'excuser ou bien non, c'est bon, c'est pas non plus la mer à boire et je fais un petit signe de la main et ça suffit, tu vois. Voilà, il faut arrêter de s'excuser toujours pour rien, systématiquement. Deuxièmement, tu vas penser plus aux autres qu'à toi. Donc tu te soucies en fait tellement des besoins des autres que tu négliges tes propres besoins. Là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est établir des limites claires avec les gens, d'accord? Établir aussi un planning. Tu planifies du temps pour toi, pour ne pas finalement être toujours là pour les autres. Parce que plus tu accordes d'attention aux autres, moins tu t'en accordes à toi-même, et plus les gens vont te demander, plus les gens vont te mettre cette étiquette de ce mec est sympa, ce mec est gentil, donc je peux vraiment aller le chercher dès que j'ai un problème, dès que j'ai un souci, d'accord? Donc, ok, tu veux avantager les autres, mais en vérité, les gens se fichent un peu de toi. Les gens se fichent de comment tu te sens, se fichent de... Ouais, tu vois, il n'y a pas forcément l'appareil derrière. Donc, attention à qui tu donnes du temps, attention à l'énergie que tu investis avec les autres. Demande-toi si c'est une personne qui est intime avec toi, si c'est un bon ami, mais ne sois pas toujours là à faire plaisir aux autres pour donner du temps, pour donner de l'énergie, etc., etc., etc. Par exemple, tu pourrais être dans l'envie d'aider un collègue sur un projet au détriment de tes priorités. Et après, c'est toi qui va devoir eh bien, t'excuser auprès de ton patron parce que ton projet à toi n'a pas avancé. C'est un exemple. Donc, fais-toi passer en priorité. C'est d'abord je me nourris et ensuite parce que je me suis nourri, alors je peux nourrir les autres. Troisièmement, tu vas eh bien, t'exposer très très peu socialement. Et ça, en fait, c'est typiquement le cas de figure de quelqu'un qui évite les situations sociales difficiles et qui s'empêche de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des opportunités. Donc, par peur du jugement, par peur du conflit, tu ne vas pas t'exposer socialement. Alors qu'il faudrait comprendre les dynamiques sociales. Alors qu'il faudrait comprendre qu'il y a des jeux de pouvoir socialement, qu'il y a des stratégies d'influence, qu'on est influencé, qu'on est en quelque sorte manipulé. Mais peut-être que toi, tu refuses de penser ça. Tu te dis non, mais les gens sont gentils, les gens sont super sympas, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, on va être accepté de tout le monde. Non, il faut arrêter avec le monde des bisounours. Non, il y a des méchants et des gentils, d'accord. Et crois-moi, il y a des choses profondes à aller chercher quand tu t'intéresses au système. Je t'invite à télécharger les archives sensibles si tu veux en savoir plus. C'est dans la description. Accepte de jouer socialement aussi parce que l'hypersensible, souvent, il va pas comprendre tous ces jeux de pouvoir, de dynamique sociale. Il va même être un petit peu saoulé de tout ça. Mais il y a vraiment une dynamique de pouvoir. Il y a vraiment un mec qui se sent puissant, un mec qui se sent faible. Il y a vraiment, dans une soirée d'entrepreneurs, des mecs qui pèsent, d'accord? La vie, c'est voilà, il y a des gens qui ont du pouvoir et c'est comme ça. Donc toi, tu dois apprendre à jouer avec ça et tu dois surtout miser sur toi. Faire un travail de clarté, d'accord? Un travail donc de confiance en toi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu prends confiance en toi. N'hésite pas à télécharger mes guides dans la description pour justement
te révéler, comprendre qui tu es réellement. Donc faire un travail de clarté pour ensuite oser briller en société, pour enfin t'affirmer tel que tu es vraiment, d'accord, et montrer tes qualités, montrer tes forces, vendre tes forces, oser te vendre finalement, ok. Tu vas être détesté, tu vas être aimé, tu vas être hyper apprécié, tu vas être rejeté, tu vas être très valorisé à un moment donné, parfois ignoré, parfois oublié. Et ça va renforcer ton mindset. Vraiment, je crois que l'hypersensible a un état d'esprit qui est fébrile, qui est assez faible, et il doit renforcer cet état d'esprit. Il doit venir se forger un mindset de gagnant, un mindset de réaliste, en fait, en quelque sorte. Socialement, demande-toi ce qui est normal de faire et de dire pour interagir naturellement. Ok? Parce qu'effectivement, étant donné que tu passes pas assez à l'action, tu peux être bloqué, tu peux te sentir mal à l'aise avec les gens. Donc, premièrement, demande-toi ce qui est normal de faire et de dire pour interagir naturellement. D'accord? Qu'est-ce qui est normal dans la situation? Généralement, c'est le contexte. On va parler du contexte. Ok? Ensuite, affirme ta venue. D'accord? Tu peux arriver dans un groupe et écouter ce qui se dit. T'écoutes et puis les gens vont remarquer que tu es arrivé. Tu dis ça a l'air intéressant ici. Voilà, c'est tout. Et de cette façon, tu montres que tu t'intéresses aux gens, tu fais une sorte de compliment et ça y est, tu fais partie du groupe. Écoute. Tu n'es pas obligé de parler dès que tu arrives dans un groupe. Tu peux juste te pointer sur le groupe, écouter et dire ça a l'air intéressant, c'est intéressant. Ok. Et puis, parce que tu participes à la discussion du groupe, tu deviens un participant en écoutant. À tout moment, tu peux poser une question. Ok. Quatrièmement, tu es passif en interaction et manque d'affirmation. D'accord, on y vient. Tu n'oses pas dire non, tu n'oses pas t'opposer au discours commun, partager ton avis. Donc, typiquement, ça va donner des cas de figure comme la direction de l'entreprise, elle ne me convient pas, mais je dis rien et du coup, je vais subir les choix de l'entreprise. Je vais me sentir mal dans l'entreprise. Je vais me sentir désaligné. Ou typiquement, je veux demander une augmentation de salaire, mais je ne la demande pas parce que, voilà, j'ai peur du conflit, j'ai peur du non, j'ai peur du rejet et ça m'empêche de vivre une vie meilleure. Tu te rends compte à quel point l'hypersensibilité t'empêche d'exceller? Ok. Donc, premier conseil, repose-toi sur ta clarté personnelle, encore une fois, pour avoir confiance en toi. Deuxième conseil, commence tes phrases par je. Parle en ton nom, d'accord? On arrête de se cacher derrière les amis ou l'excuse de j'ai pas le temps ou je ne sais quoi, d'accord? Non, c'est je veux faire ça, j'aimerais qu'on aille vers là, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça, etc., etc. Pour ce faire, tu peux utiliser des précautions oratoires. Les précautions oratoires, c'est quoi? C'est des phrases qui viennent prévenir l'autre que tu vas dire ce que tu penses. Typiquement, sans vouloir vous offenser. Ça, c'est une première phrase. Deuxième phrase, c'est est-ce que je peux vous partager mon ressenti? D'accord? Troisième phrase, ça peut être tu me permets de te dire réellement ce que je pense? Est-ce que je peux être direct avec toi, par exemple aussi? D'accord? Ça, c'est important. Et tu peux aussi demander une solution pour ton intérêt. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Parce que de mon côté, revenir sur tes intérêts. Ok? N'aie pas peur de t'affirmer. Ça n'engage à rien. Tu es juste en train d'exprimer ton opinion. Et effectivement, il faut être prêt à perdre. Mais c'est soit ça, soit tu es complètement désaligné, tu es malheureux dans ta vie. La vie, c'est quoi? C'est je suis prêt à perdre des relations, je suis prêt à décevoir certaines personnes, mais pour me satisfaire moi, pour me plaire moi dans mes décisions, pour me plaire moi dans ma vie. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais la première personne à qui tu dois plaire, c'est toi-même. Ok? Donc voilà pourquoi tu dois commencer à t'affirmer. Ok? Cinquièmement, tu laisses les gens penser ce qu'ils veulent de toi. Donc ils vont te dire toi, tu es méchant parce que tu ne penses pas à moi. Voilà, par exemple. Et là, ils vont travailler sur cette hypersensibilité où d'habitude, tu étais hyper sympa, tu aidais les gens. Et là, ils vont te dire, ah, mais toi, tu penses plus à nous, ça y est, tu fais ta vie maintenant, ou je ne sais quoi, tu vois. Ah, tu as changé, etc., etc. Souvent, ils vont te dire, oui, tu es égoïste maintenant. Voilà, ça, c'est la phrase facile, hein, tu es égoïste. Non, je suis pas égoïste. Je pense à moi d'abord. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, je me suis laissé de côté. D'accord? Je me suis laissé de côté. À partir de maintenant, je pense à moi. C'est important pour moi de faire mon sport. C'est important pour moi de lancer ce projet. Ça ne veut pas dire que je me fiche de toi. C'est juste que je me fais passer en priorité. Et je t'encourage, toi aussi, à te faire passer en priorité. Tu vois, il faut recadrer les discours bêtes, en fait. Direct et égoïste. Direct, t'es le grand méchant. Non, non, non. Je me fais juste passer en priorité parce que c'est important pour moi. Dans un souci de survie, en quelque sorte, c'est vital pour moi. Si je ne fais pas ça, demain, je me sentirai mal et je ne serai pas là pour la boîte, je ne serai pas là pour toi, je ne serai pas là pour notre avenir. Ok? Il faut que les gens comprennent ça. Et ne te laisse pas non plus
insulter, parfois il y a des gens méchants, méprise ces gens-là. Il y a des gens qui vont t'insulter, des gens qui vont te mépriser, des gens qui vont te faire des remarques désobligeantes. Arrête de penser à ces remarques, arrête de t'auto-flageller là. Ah oui, mais c'est parce que je suis. Ah, peut-être qu'ils ont raison, je suis quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un qui. Je suis quelqu'un de pas bien. Non, non, tu sais ce que tu vaux parce que tu as fait un travail de clarté. D'accord? Donc arrête de te culpabiliser sans cesse sur ce que tu as fait. Tu as fait ce qui était juste et bon pour toi et c'est OK. Tu es ta priorité. D'accord? Donc je te le dis, tu es ta priorité à partir d'aujourd'hui. Conseil, prends l'habitude d'exprimer ce que tu veux et pourquoi tu le veux. À chaque fois qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir une forme de conflit et tu dois accepter à partir d'aujourd'hui le conflit, eh bien, tu vas prendre l'habitude d'exprimer ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Que ça n'a rien à voir avec l'autre, c'est pas contre lui que tu fais ça, c'est pour toi que tu fais ça. D'accord? 6. Tu fais trop d'activités à énergie féminine. On en a parlé. Tu as besoin de reconnecter avec ton énergie masculine. Donc, pour commencer à mener des projets, à te voir avancer dans tes projets, tu dois développer une énergie masculine, une énergie d'action. Donc, tout ce qui est yoga, danse, poterie, dessin, trottinette électrique, toutes les activités, tu sais, sensitives, sensorielles, c'est de l'énergie féminine. Moi, j'aimerais que tu fasses des activités où tu vas stimuler de la force, où tu vas être fier de toi à la fin. Alors tu pourrais me dire, ah ben je suis fier de moi, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait une position de yoga. Oui, mais tu ne vas pas stimuler la force de l'homme, tu ne vas pas stimuler le masculin, d'accord, qui doit combattre, qui doit résister, qui doit persévérer. Ok? Donc j'aimerais vraiment que tu sois dans cette énergie. Dans un sport d'équipe, tu peux faire ça. En musculation, tu peux faire ça. Dans un sport de compétition, en randonnée aussi, parfois il peut y avoir des épreuves. Fais de la boxe, voilà, fais des activités qui vont te challenger physiquement, qui vont te challenger mentalement, qui vont te mettre à rude épreuve, qui vont te pousser au-delà de tes limites. Tu as besoin de renforcer ton état d'esprit, ton mindset, ta force physique pour développer cette énergie masculine. Ok? 7e point, tu n'as pas d'influence sur les autres. Et c'est la raison pour laquelle tu as du mal à avancer dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu as du mal à obtenir plus de la vie, à avoir une vie digne, un meilleur salaire, voilà, à saisir de nouvelles opportunités, à vendre tes services si tu entreprends, etc., etc. Donc pour ce faire, tu dois travailler sur ta clarté personnelle, ok, pour retrouver confiance en toi, pour te rendre compte de tes qualités, pour te rendre compte de tes forces, pour te rendre compte de ce pourquoi tu es fier, ce pourquoi tu devrais être fier. Ok. Et ensuite, tout ça, tu dois apprendre à le vendre, tu dois apprendre à l'exposer, à le faire briller auprès des gens. La séduction, pour ceux qui s'intéressent à la séduction, ne passe que par là. D'une part, on développe son énergie masculine, on devient un homme dans l'énergie, capable de s'affirmer, capable de prendre des décisions avec de la testostérone pour polariser avec les femmes. Et deuxièmement, on va tellement faire un travail de clarté sur soi, on va tellement faire un travail de développement personnel, qui je suis profondément, qu'est-ce que j'aime, pourquoi je l'aime. On va se créer une vie pour laquelle on est fier, qui nous rend heureux, qu'on va pouvoir briller, être en belle énergie avec les gens. On va être quelqu'un de rayonnant, on va être quelqu'un d'affirmé, de confiant et donc on va attirer, on va être magnétique. Et puis tout ça, pour le faire savoir aux gens, on doit apprendre à le communiquer, on doit apprendre à se vendre. Et tout dans la vie, je t'assure, tout dans la vie n'est que de la clarté et de la vente, se vendre personnellement, donc de l'influence. Ok, c'est ça et c'est comme ça que tu auras de l'influence avec les gens. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, télécharge mes guides gratuits pour justement retrouver de la clarté personnelle, pour apprendre à te vendre, pour devenir un leader charismatique qui attire les gens et qui est fier de lui. Tu as aussi mes guides santé dans la description, c'est la base. Tout ça, c'est dans la description. Je te laisse le télécharger et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Geoffrey, à bientôt. Ciao, ciao.